Wesh les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, t'es ici, si sûrement tu veux pas te faire arnaquer si t'achètes un vélo d'occasion, si tu veux acheter un vélo dans le futur, que ce soit sur le Bon Coin ou dans peu importe, n'importe où. Je vais te donner quelques conseils d'après mon expérience. Je suis pas un professionnel, je tiens à le préciser, mais voilà, j'ai eu quelques expériences quand j'ai acheté des vélos pour des amis à moi ou pour moi, des fois aussi j'ai dû acheter des vélos pour des projets, etc. Bref la famille, juste avant que la vidéo commence, je vais enfin vous parler d'un truc que je voulais faire depuis longtemps. Mon Utip a été enfin créé, il est dans la description, c'est le premier lien. Vous avez ici l'Utip, donc vous avez regarder une pub, faire un don, devenir Fire Tip R. Donc ça je sais pas encore ce que ça veut dire, mais bref. Vous pouvez regarder une pub, ça va générer de l'argent ou faire un don sur ce Utip. Je fais pas un appel au don, un truc de miskin, etc. C'est juste, je vais vous... Ok, on veut me déranger dans cette vidéo, on veut absolument me déranger. Je fais pas un appel au don, je disais, je suis juste là pour vous expliquer à quoi ça va consister. En fait, ce Utip, je l'ai créé pour vous offrir à vous des vélos. Donc à vous, quand je dis à vous, c'est quelqu'un de la communauté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Donc c'est très simple. Tout l'argent qui va être généré sur ce Utip, eh ben, je vais acheter un vélo avec et je vais l'offrir à un de mes abonnés dans un concours dans une de mes vidéos. Donc voilà, vous avez juste à descendre dans le lien, c'est les 3 premiers liens qui sont dans ma description. Vous allez dessus, vous regardez une pub, si vous pouvez regarder une pub, vous faites un don si vous voulez faire un don. Bien sûr, on récompensera les meilleures personnes, ceux qui ont fait le plus sur ce Utip. Donc voilà, ceux qui ont regardé le plus de pubs, ceux qui ont fait le plus de dons, c'est eux qui seront récompensés en priorité. Mais il y aura un concours spécialement dédié sur ma chaîne YouTube pour vous offrir un vélo dans tous les cas. Donc si vous voulez aller donner de la force, vous allez dans le lien en bas et vous faites le nécessaire. Pas eu aussi oublier celui qui a gagné la sacoche DRZ. Donc voilà, vous avez énormément kiffé, je tenais à vous remercier, etc. Vous avez donné de la force sur mon site, partout, vous avez donné de la force un peu partout. Je tenais à vous remercier la famille. La personne qui a gagné, son prénom là, ça fait juste ici. Bravo à toi, n'hésite pas à venir sur mon Instagram parce que c'est là où on pourra discuter pour que je t'envoie la sacoche tout simplement. Elle est bientôt en rupture de stock, donc faites vite pour ceux qui veulent commander. Le lien il est aussi dans la description. Et super important, t'as mon Instagram, je voulais te le montrer sur mon téléphone, mais bref, il va s'afficher à l'écran ici. T'as mon Instagram, tu viens dessus, c'est super important. Et je vais te faire gagner une sacoche cette semaine. C'est moi je régale en ce moment, donc la famille, ceux qui veulent gagner une sacoche, encore une autre fois, tentez leur chance, ça se passe sur mon Instagram qui s'est affiché ici. Donc voilà la famille, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Ah ça fait bizarre, la caméra elle est ultra lourde. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite la vidéo. Mais juste avant ça, on va aller au Lidl, on va aller chercher à manger. Je suis pas en partenaire avec eux parce que dans toutes les vidéos vous voyez que j'allais là-bas. Donc là je vais aller chercher un petit truc à manger parce que je viens de me réveiller il y a pas longtemps et j'ai trop faim. Donc je vais vous emmener avec moi, on va au Lidl et après on va se poser devant le vélo. Et je vais vous expliquer mes petites expériences et mes petits conseils pour pouvoir acheter un vélo d'occasion. Sans plus attendre, c'est parti. Bon, on est enfin en voiture. Là je vais partir, je vais décoller, on va y aller, c'est juste à côté. Moi franchement je suis habillé comme du n'importe quoi, la transition elle est grave pourrie. Bref, on se retrouve sur le parking du Lidl, on va aller chercher un petit truc à manger. C'est important dès le matin, puis on laisse partir. Voilà. Bon, voilà j'ai pris un truc vite fait. Tu vois, ça c'est obligatoire, maintenant je suis accro à ça, je sais pas pourquoi en ce moment c'est trop. En fait ça fait longtemps en vrai, hein. Et ça je sais pas, je vais goûter. Parce que j'ai déjà testé pas mal de trucs, mais ça j'ai pas encore testé, je crois que c'est nouveau. Bref la famille, on se retrouve où on était. Enfin non, on se retrouve devant le vélo cette fois-ci. Enfin, on est enfin devant le vélo, il est juste ici. Je vais vous expliquer alors mes petits conseils et mes expériences. Donc c'est peut-être pas les meilleurs, mais bref, moi c'est ce que je regarde avant de tout simplement acheter un vélo d'occasion. Moi ce que je regarde, déjà la toute première chose, la chose la plus importante, c'est très simple, c'est est-ce que le vélo est volé. Voilà, c'est très simple, ça c'est le numéro 1, même si il y en a qui vont me dire oui c'est pas embêtant, c'est un vélo, nanani, mais je peux vous dire que si vous faites contrôler, qui regarde et qu'il est volé, vous pouvez prendre très cher pour recel de vol, etc. Bref, plein de choses, plein de petites histoires comme ça. Donc regardez absolument si le vélo est volé, s'il y a la facture, s'il n'y a pas la facture, regardez quand même s'il est volé, peu importe. Vous demandez une attestation de vente ou peu importe ce qu'il y a, parce que après si c'est un vélo à 200 €, 300 €, c'est des petits vélos, même si c'est déjà une bonne somme pour un vélo. Il y en a qui pensent qu'un vélo ça coûte 100 €, alors qu'il y a des vélos qui coûtent plus de 1000 € et je pense que si vous achetez un vélo volé à plus de 1000 €, ça peut faire très mal. Et après les démarches elles sont grave chiantes pour pouvoir tout simplement se faire rembourser ou pouvoir faire passer bref, pour régler vos histoires quoi. Pour voir si le vélo est volé, donc moi j'ai pris mon vélo comme exemple. Je pense que c'est pas le meilleur parce que je voulais vous montrer des choses qui ont été abîmées. Vu qu'il est neuf, on va pas le voir. Ici, juste ici, là, regardez. C'est très simple. Attendez, je fais le focus. Hop, on va essayer d'avoir un focus. Hop, voilà. Donc là, juste ici en dessous, là, où je mets mon doigt, là, vous l'avez ici, là. Vous avez, juste même un peu plus haut, vous avez, je peux pas vous le montrer, numéro de série. Donc ça va vous permettre de tout simplement vérifier si le vélo est volé. Donc vous lui demandez est-ce que vous avez la facture, etc. S'il n'a pas de facture, vous vérifiez, vous faites une attestation de vente. Comme ça, si un jour vous avez un problème, vous avez encore le nom du vendeur, etc. Donc il y a l'étiquette ici, c'est là qu'ils vont vous demander de vérifier si vous avez un contrôle de police ou autre.
La deuxième chose qui est le plus important pour moi, c'est le cadre. Donc voilà, de toute façon pour moi et je pense que pour vous aussi, le cadre, ça va être ça qu'il faudra que vous vérifiez s'il est rayé, si voilà, c'est de toute façon vous pourrez négocier le prix grâce à ça. Et aussi le cadre, ce qui va vous permettre votre durée de vie, parce que on va dire que c'est votre base. Le cadre, si vous n'avez pas de cadre, vous n'avez rien. J'ai envie de te dire, mais si t'as autre chose, t'as rien d'autre. Bref, c'est la même chose, mais le cadre, c'est l'un des trucs les plus importants. Donc moi, ce que je regarde à chaque fois, c'est vraiment les soudures, même si c'est rare que ça claque. Enfin, rare, non, mais là, vous avez des soudures ici, vous voyez là, hop, je vais vous faire un petit zoom. Vous avez vu que vous avez des petites soudures, et bah c'est celle-là qu'il faut vérifier l'état des soudures. Vous regardez bien tout. N'hésitez pas à prendre votre temps. N'achetez pas le premier truc qui vient. C'est comme une voiture, c'est comme plein de choses. N'hésitez pas à regarder, à prendre votre temps. Si le vendeur est pressé, c'est qu'il y a déjà un problème sur son vélo. Si le vendeur est bizarre aussi, n'hésitez pas à fuir et dire que vous achetez pas, n'achetez pas pour acheter, c'est super important. Donc voilà, vous regardez tout, soyez pas pressés et vous regardez surtout les soudures, parce que je vous dis, si par exemple il y a une petite soudure ici qui est ouverte et que t'as pas vu et qu'au final ça augmente, elle peut casser, donc tu pourras la refaire, ça va te coûter un billet, mais du coup voilà, c'est un frais en moins à prévoir. Et puis même si tu achètes un vélo d'occasion, même si tu as mis de l'argent etc dedans, voilà, il faut quand même que ton vélo tienne la route. Le premier truc que je regarde, c'est les transmissions. Alors déjà le dérailleur, moi j'ai une petite phobie avec les dérailleurs et toutes les transmissions, donc c'est le truc que je regarde le plus. Je regarde l'état de la couronne, donc vous voyez si la couronne elle est bouffée. Donc ça veut dire si elle est bouffée, vous allez avoir du mal à passer vos vitesses, ou ça va être moins fluide que à l'origine. Donc ça se peut que ça soit un peu bouffé. C'est pas un gros frais non plus, mais une cassette ça coûte assez cher. Enfin assez cher, on sait si vous prenez une de bonne qualité etc. Surtout si vous avez beaucoup de vitesse. Donc c'est un frais en moins. Moi je vous le dis, regardez, c'est un frais en moins. Il y a aussi la chaîne, vous regardez la chaîne si elle est en bon état. De toute façon vous le voyez très rapidement, vous passez les vitesses et ça vous le voyez. Le dérailleur, vous regardez s'il est déréglé, s'il passe les vitesses bizarrement, si ça saute, ça saute pas. Ça peut être dû à la cassette, mais dû aussi au dérailleur. Donc faites super attention, vous regardez les deux, vous vérifiez. Donc ça, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller avec quelqu'un qui s'y connaît un peu. Donc ça c'est les bases avec les vis. Enfin moi je m'y connais pas trop, hein, sans vous mentir. Moi à chaque fois que j'ai une réparation, je suis un peu perdu, mais en tout cas c'est des trucs que je regarde. Moi de toute façon je vais toujours avec des gens qui connaissent plus que moi, même si avec mon expérience etc j'arrive à vérifier maintenant un peu qu'est-ce que ça donne. Donc faites super attention. La transmission, pour moi c'est truc d'usure à regarder. Premièrement, vous regardez si toutes les vitesses passent de haut en bas, plusieurs fois vous faites la manipulation. Si les freins, surtout si vous avez des freins à disque mécanique, à disque hydraulique pardon, donc là il va falloir regarder au niveau de la purge si elle a été faite, si le frein il fonctionne bien. Ici, bon là ça va être l'état des plaquettes, vous pourrez pas trop les vérifier. Bah, si vous entendez le moindre bruit sur votre vélo au niveau du frein etc, c'est que ça sera lié aux plaquettes ou au disque. À voir, si le disque qui frotte, vous le sentirez de toute façon. Il est un peu sale le vélo, mais bref, vous le sentirez de toute façon. Et donc les freins, faut vraiment tester etc et vous verrez. Donc là je peux pas vous dire des informations en plus parce que franchement je m'y connais pas trop au niveau du freinage. Personne a tous les entretiens du vélo, c'est-à-dire que tous les entretiens ont été faits, qu'il a été révisé avant d'être vendu, que ça soit chez n'importe quelle marque etc. Normalement vous n'avez pas de problème, le suivi il est pas hors papier. Un coup d'œil aux transmissions, au freinage, et si vous voyez que c'est cohérent avec ce que vous voyez, et bah là vous êtes tranquille. Le dernier point, bah, c'est l'esthétique. Donc c'est simple. C'est simple, tu fais le tour du vélo, tu regardes un peu, tu vois, tu fais tout simplement, tu regardes s'il a été rayé et tout, tu vois. Tu regardes le cadre, tu regardes un peu les roues, tu regardes tout ça, ça s'appelle de l'esthétique. Moi je regarde toujours si le cadre il est rayé, s'il est un peu rayé ça va. Après s'il commence à être vraiment rayé de partout et tout, voilà, ça c'est vraiment toi et toi, tu regardes un peu les poignées et tout, comme ça te fera des frais en moins. Et puis voilà, après c'est des petites touches d'esthétique, il n'y a rien de grave dans le délire, donc tu regardes de toi-même. Et puis t'en déduis, et puis après normalement avec ces petits conseils, j'en ai sûrement oublié, dites-moi dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié, mais je pense que j'en ai oublié quelques-uns, mais n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des conseils. Mais moi c'est mes conseils, des trucs que je regarde en priorité sur un vélo pour en acheter un d'occasion. Et puis voilà la famille. Bon la famille, vous avez vu, je vous ai montré mes expériences et mes conseils pour acheter un vélo d'occasion. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. En plus, pour ceux qui veulent gagner une sacoche DRZ, ça se passe sur mon Instagram, il est aussi dans la... Pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important, je ne l'ai pas notifié dans cette vidéo. Vous essayez d'obtenir 100 000 abonnés comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis voilà la famille, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était DRZ, ciao. Nouveau but de Suarez, trop à l'aise, moi il faut des soirées. C'est la racta nos soirées, bouteillé comme dans une boîte, on est full après. Bim, nouveau but de Suarez, trop à l'aise, moi il faut des soirées.
C'est la rap dans nos soirées, bouteillé comme dans une boîte, on est full après.